would fly away, fly away, so far from me. Alors, comment ça t'est venu, toi, la passion de faire gardien du feu? Quelle drôle de question. Non, ça fait longtemps. Voilà, vivant avec Claudie, elle faisant des cérémonies, moi aimant le feu, c'est venu tout naturellement. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le feu sacré? Le feu sacré, c'est pour moi la représentation de l'âme du festival. Et c'est un honneur que de le servir. Et qu'est-ce que c'est un gardien du feu? Gardien du feu, c'est une fille ou un gars qui fait en sorte que le feu soit à la taille désirée au moment voulu. C'est pour ça que là je le fais un peu grandir, parce qu'il va y avoir une cérémonie autour du feu d'ici une demi-heure, donc faut que ça booste. Et toi, tu prends du plaisir à faire ça, t'aimes ça? Moi, je fais ça pour l'amour de ce qui se passe ici. Pour quelle raison vous êtes venu à ce festival? Pour voir un peu comment ça se passait. Je ne connais pas du tout ces pratiques. Et mon épouse venait ici pour la première fois. Et je suis venu un peu en observateur. Parce que c'est sa passion. Et moi, bon, je ne suis pas convaincu sur tout. Donc je voulais voir. Et je suis quand même assez satisfait de cette journée. Voilà. Qu'est-ce qui vous a plu? Moi, je me suis un passionné des plantes et de la nature. Donc je suis allé dans des discussions qui portaient sur la nature et les plantes. Et puis là, écoutez, je profite de ce bel endroit pour me reposer et en même temps me ressourcer. C'est un peu le but de cette journée aussi. Voilà. Très bien, je vous remercie. Merci à vous. Pourquoi on est venu? Déjà par curiosité. Et puis parce qu'on voulait rencontrer des gens qui étaient dans le bien-être et dans le spirituel. Et puis en tout cas ça nous plaît vachement, enfin en tout cas moi ça me plaît bien. Et je suis très contente d'être ici avec tout le monde. Toi, t'as découvert quoi? La même chose, hein. Non, c'est super intéressant. On a rencontré des gens compétents, enfin, vraiment. Moi, ça me transporte, ça m'apprend beaucoup de choses sur moi, ça m'a aidé. Voilà, c'est clair. Donc, je suis super contente d'être venue et je regrette pas du tout. Vraiment une passion en fait, un truc que j'ai vraiment que j'ai dans le sang, que je ressens c'est un besoin en fait. Et puis il y a une dizaine d'années, 8 ans à peu près, j'ai rencontré une personne qui proposait un stage pour faire un tambour chamanique. Et donc moi j'étais déjà attiré par les Amérindiens, leur connexion avec la nature, plein de choses m'attiraient. Et je me suis dit tiens voilà ça va faire deux passions qui se rejoignent, autant le faire. Et donc j'ai fait mon tambour. Et là, c'était vraiment un coup de foudre. À partir de ce moment-là, je me suis senti plus relié à la nature, à moi-même, à la terre-mère. Enfin, c'est vraiment comme si c'était un ami que j'avais avec moi quoi, tout le temps. Donc c'était vraiment un coup de foudre, une passion. Et je me suis dit, comme j'aime bien bricoler, que j'aime bien travailler les tambours et tout ça, je vais commencer à en fabriquer un autre pour un ami ou une amie, quoi. Puis un deuxième, puis un troisième, et puis petit à petit, c'est devenu une passion, quoi. Maintenant, je fais ça depuis 2 ans, tout le temps, j'en fais presque tous les jours, tous les 2 jours. Et je découvre toutes les potentialités encore chaque jour de tout ce qu'on peut faire avec. Il y a un grand panel de choses qu'on peut faire avec. Chaque tambour est différent en fait. Ouais, chaque tambour, ça c'est une des choses qui est assez magique, c'est que chaque tambour est différent. Ils ont, selon la peau, selon le cadre que je fais, aucun sont faits pareil. Chaque planche est différente, chaque bois est différent, chaque épaisseur. Donc ils ont tous une personnalité différente. Et la peau, l'âge de l'animal, la sorte
la sorte d'animal, c'est vraiment... voilà. Et alors sur 10, il peut y en avoir 2 ou 1 qui sont vraiment magiques. Mais vraiment, là les gens le reconnaissent, ils sont là, waouh, là il y a un truc, celui-là. Voilà, et donc ça, je le fais pas exprès, c'est vraiment tous les facteurs qui font qu'il y en a un qui sort sur 10, sur 15 qui est exceptionnel et qui a une personnalité à lui et tout ça. Et ce qui est magique, c'est que les gens, souvent, ils trouvent leur tambour. Donc elle n'avait pas fait et je pense qu'elle a sauté l'étape. Elle revanche les chamans. Et pourquoi tu fais un tambour alors? Parce que je veux me relier, parce que ça relie au chamanisme. Ouais, c'est super important. Tout à l'heure, Sandrine a mis de la sauge, j'ai pris pour un peu le purifier. Et puis j'ai l'émotion qui est montée en même temps. Donc voilà, ça fait 4 ans vraiment que j'ai envie de le faire. Donc c'est un cadeau. C'est un cadeau que je me fais, donc j'ai pris le temps. Et puis tu vois, j'ai eu des petites perles que Françoise a accepté de me donner. Et puis, voilà. Alors j'ai fait, puis j'ai oublié les perles, donc j'ai redéfait, puis j'ai refait. Et puis ici, puis j'ai cru que je m'étais trompée, alors j'ai défait. Et c'était juste en fait. Voilà. Mais bon, c'est un pour longtemps, donc il faut prendre le temps. Ce qui est bien, c'est qu'on peut retoucher. Si jamais on n'est pas satisfait. Et ça symbolise quoi pour toi? Oh, je sais pas, je crois que ça va être ma connexion à mes animaux et puis aux éléments. Voilà. Donc je vais le peindre aussi, je vais peindre les éléments et puis je vais mettre les empreintes de mes animaux. Et voilà, mais ça sera pour la Belgique. J'ai le petit accent. Ah ouais, t'as fait des centaines de kilomètres, hein? Ouais, 1200 km. Un peu plus parce qu'on s'est arrêté en Charente. Petite trotte. En tout cas, il est bien beau. Ben, on a fait des centaines de kilomètres pour ce magnifique festival extraordinaire que je le ferai pour rien au monde. Magnifique. Avec des gens formidables, vraiment plein d'amour. Quoi. Il est beau, hein? Après, on va encore mettre des plumes. Des plumes, des perles. J'ai observé tous les tambours des chamans. Ouais. J'ai observé tous les tambours et j'ai regardé comment, j'ai demandé comment ils peignaient, comment. Ça, je vais faire chez moi. Parce que ça fait des années que je suis en recherche spirituelle et que je m'intéresse, j'ai passé par beaucoup de philosophies, beaucoup de croyances, beaucoup d'enseignements. Et là, j'avais une envie de me retourner vers le chamanisme. Donc j'ai déjà eu quelques années déjà avec un chaman qui m'a initié à l'éveil. Et voilà, et quand je suis ça, je me suis dit c'est peut-être l'occasion maintenant de savoir où tu vas maintenant. Quel chemin tu vas prendre après d'avoir marché un peu dans tous les chemins. Et voilà. Ah, merci beaucoup. Bon séjour. Si vous vous habillez en clown, aucune maladie ne résiste à ça, pendant 3 jours. C'est merveilleux. Vous êtes dans la rue, vous pouvez embrasser tout le monde, vous pouvez rigoler, vous pouvez vous rouler par terre. Ah, les gens disent, c'est un clown. Et mon message est simple. C'est que vivre sans rire, sans pleurer, sans vivre ses émotions, ce n'est pas vivre. Oh
vraie chanson en fait.